Alors oui, les filles, j'aurais bien voulu parler d'un sujet plus gai, mais on va rester dans le thème et parler toujours de négligence médicale ou d'erreur médicale, en tout cas comme chacun peut le nommer. Ouais. Aujourd'hui, il revient assez souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui racontent leurs aventures ou leurs mésaventures avec certains centres de santé ou certains médecins. Et j'ai 2 histoires qui ont attiré mon attention et que je vais partager donc avec vous. Il s'agit d'une dame qui a perdu sa sœur, qui a été admise au centre de traitement des maladies infectieuses pour difficultés respiratoires. Donc sa sœur a été conduite, elle a été prise en charge, ça s'est très bien passé le premier jour. Et le lendemain, elle a commencé à ressentir des difficultés à respirer, encore une fois. Et lorsqu'elle s'est plainte, qu'elle a remonté l'information, première négligence, on lui a dit d'arrêter de se plaindre. Une patiente qui souffre, qui est dans l'incapacité de respirer, qui le dit en plus au médecin et que ce médecin-là dise arrêtez de vous plaindre, je pense que c'est le médecin même qui c'est quand même très grave. Oui. Et elle était avec sa fille à l'hôpital, donc sa fille faisait le relais entre ses parents et elle. Donc à chaque fois, il disait ça va très mal, l'état de maman se dégrade et tout ça, il n'y a personne qui vient. Et suite à cette dégradation-là, elle a été transmise donc, en réanimation. Deuxième négligence, elle se fait transmettre en réanimation sans oxygène. Ouais, sans sa bonbonne d'oxygène. Sans sa bonbonne d'oxygène. Donc déjà, on ne cherche même pas à savoir si la bonbonne est pleine, si son masque fonctionne correctement, est-ce qu'elle reçoit effectivement de l'oxygène, on ne sait pas. Et on la transfère encore en réanimation, là où son état était vraiment très très grave. Elle était à 2 doigts de mourir, elle a d'ailleurs perdu la vie en réanimation. Et donc, je vais citer une phrase que la dame en charge, donc en réanimation, a dit au médecin. Elle a dit « Que ce soit la dernière fois que vous transférez un malade sans oxygène, je ne veux pas être responsable de votre incompétence. Ce qui signifie... C'est la preuve que c'est pas isolé. Exactement. Ouais. Et si un autre médecin vous le dit, cache comme ça, vous êtes incompétent, ça veut dire que quelque part, il y a un gros problème dans notre système de santé. Tout simplement. Et toujours dans et le pire, c'est que dans l'histoire, parce que je sais un peu de qui on parle, c'est qu'ils ont dit au malade, enfin ils ont dit aux parents du malade qu'ils pensaient que la malade faisait exprès. Exactement. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à respirer là pour eux. Je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un pourrait faire de la comédie en étant sur un lit incapable de respirer. C'est extrêmement grave, c'est très choquant. Quand je lisais cette histoire, j'étais dans tous mes états, je me demandais si c'était un parent à moi, comment j'allais réagir. Bien sûr. La dame a dit, je mets ça sous le compte de Dieu, mais ça, c'est souvent comme ça qu'on réagit nous, dans nos pays. Exactement, dans nos pays, on se dit, c'est Dieu qui a voulu. Mais c'est vraiment... Il y a une deuxième histoire qui est encore plus choquante, c'est un enfant de 2 ans qui est transmis dans ce même CHU de Cocody, où pour une fracture à la cuisse, on lui fait une anesthésie avant de le plâtrer, mais à dose d'adulte. Et l'enfant de 2 ans fait des convulsions jusqu'à décéder. Et le monsieur dit, il a eu des plates, même pas des excuses en bonne et due forme, c'est genre, oui, il est décédé, il est décédé. Alors du coup, en fait, il y a un réel problème aussi de reconnaissance de la responsabilité. Exactement. C'est-à-dire que quand ça arrive, le médecin n'estime pas tout de suite qu'il est responsable. Il se dit, voilà, c'est un accident de parcours peut-être, mais non. Si on vient voir un médecin quand on est malade, c'est qu'on a toute confiance en ce médecin-là, en la qualité de son diagnostic et des soins qu'il va prodiguer au malade, pas pour faire une estimation et jouer à qui tout double, en fait, parce que c'est clairement ça. Ouais. Donc, malheureusement, je ne sais pas s'il existe des associations, une association, par exemple, de parents de personnes qui ont vécu ce genre de cas-là. Mais je pense qu'il serait temps de créer une association pour porter, pour mettre faire entendre leur voix tout simplement, parce que c'est très très grave. Tu as absolument raison. Et je pense qu'au-delà de ça, il faudrait aussi peut-être que beaucoup d'associations qui s'occupent des droits de ces personnes-là, de victimes de négligence ou d'erreurs médicales de manière plus large. Voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, Ayek Hassan. Oui, Hassan Ayek. Il se bat beaucoup pour les victimes, mais à lui seul, il ne peut pas tout faire. Tu as besoin de plus d'organisation. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'on se rend compte en Afrique qu'il y a la médecine des pauvres, il y a la médecine des riches. C'est dommage de le dire, parce que quand les gens courent vers les grosses cliniques et tout, c'est pas pour rien. C'est parce que tu vois plus de décès dans les CHU. Parce que là-bas, la charge de travail, je ne sais pas si c'est la charge de travail ou si c'est l'incompétence ou si c'est juste... C'est un mélange de beaucoup de choses. Pour moi, il y a beaucoup de négligence, il y a de l'incompétence, il y a peut-être de la fatigue aussi. Il y a aussi fatigue, je pense qu'il y a aussi des moyens qui ne sont peut-être pas là. Très souvent, on confie des malades aux internes qui n'ont pas fini leurs études, il faut le dire.
J'en connais qui me disent, oui, souvent, nous, on s'occupe de malades. Normalement, la santé ne doit pas avoir de prix. Que tu sois pauvre ou riche, tu dois avoir droit aux mêmes soins de santé. Tout à fait. Le serment d'Hippocrate, franchement, je ne sais pas à quoi il sert. Ouais. Mais après, c'est vrai que quand tu vois que le contexte, parfois, est difficile, même pour les médecins, je ne veux pas du tout excuser les médecins. Mais je pense qu'il y a aussi un réel problème en termes d'équipement, interne, de formation, dans l'écosystème même de santé. C'est-à-dire qu'il faut aider le personnel de santé à faire son travail correctement. À faire son travail correctement. Ouais, si, c'est vrai. Quand on me parlait une fois de courant qui était coupé dans tout le style, je dis mais c'est pas possible. Ouais. Enfin bref, c'est vraiment, Merci, très dramatique tout ça. Merci en tout cas à toi. Merci Dija, tu es venue nous rendre encore plus tristes qu'on ne l'était. Oui, mais bon. Ça va aller.